En 2002, ils ont pris les armes parce que pour eux en Côte d'Ivoire, il y avait de la xénophobie et que beaucoup de nos parents du Nord ont été victimes de cela. De l'autre côté aussi, ils ont pris les armes parce qu'ils rêvaient d'un idéal. Ils rêvaient des promesses qu'on leur avait faites. Ils rêvaient de plusieurs choses. Et en 2011, ils ont réussi à enfin avoir ce qu'ils voulaient. La chute du pouvoir de Laurent Gbagbo. Yes! Comme on peut le constater sur cette vidéo, où les proches de Gbagbo sont en train de pomper. Oui, sont en train de pomper. Et aujourd'hui, en 2023, 12 ans, après que leur effort ait fini par payer, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? On va suivre attentivement ce documentaire et on donnera notre avis. Générique. Prends la moto à partir. Kaba Sori est un ancien rebelle. On va aller prendre les gars de moto tricycle. Voilà. Le 19 septembre 2002, Kaba est un des premiers à entrer dans Bouaké. Aujourd'hui, il veut nous montrer ce que ces hommes, tous d'anciens combattants de la rébellion des Forces Nouvelles, sont devenus. Ce sont eux qui ont chassé du pouvoir Laurent Gbagbo au prix d'une décennie de crise. Pendant 10 ans, ils vont tenir tête au pouvoir central jusqu'à la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est un impératif pour chacun de parler du premier combattant. Ces anciens combattants, démobilisés, sont désormais pour la plupart chauffeurs de mototricycles. Il n'y a même pas autre activité encore. Et puis miséralement, très miséralement. Depuis 6 h du matin, voilà ça. 6 h du matin. Je n'ai pas encore gagné ça. Le premier qui a 500 francs, 6 h du matin, je suis à 6 h du matin, je suis en l'air là. Ça a déjà, quelle est 11 h combien? Donne-moi l'air. Je n'ai pas fait la vérité. Depuis 6 h du matin, j'ai gagné comme ça. Vous avez gagné ça? 500 francs. 6 h de 11 h, 500 francs. Tu vas bien comment? Tu payes une maison 10 000 francs. Moi, j'ai mes 3 enfants. Il ne va pas à l'école. Une seule femme. Je ne gagne pas pour nourrir bien. Ça coûte ça. Chaque ex-combattant démobilisé, et ils sont 67 000 officiellement recensés, a obtenu de l'argent pour se réinsérer dans la vie civile. Un peu plus de 1 300 € ou des biens matériels comme ces motos. Insuffisant, répondent une partie des ex-rebelles qui réclament en plus un grade militaire, celui de caporal, et la solde qui va avec. Mais c'est impossible, ils n'ont pas été intégrés dans l'armée régulière. Ce grade, ils continuent pourtant de l'exiger à quelques jours des élections, même si pour eux le choix est déjà fait, ce sera Alassane Ouattara. Bon, en fait, d'élection, moi je ne peux pas trop parler de ça. Parce que tu ne peux pas prendre arme pour quelqu'un et puis encore prendre arme contre lui. Nous, on n'est pas dans ça. Kaba Sori a dû convaincre tous ses anciens frères d'armes d'accepter d'être filmés. Un peu plus loin, dans cet atelier de mécanique, cet homme lui refuse catégoriquement. Pourquoi tu ne peux pas parler devant l'écran? Voilà, c'est tout. Même ça, vous pouvez me dire. Voilà, tu peux dire ce que tu as dit là. Non, non, non. Hein? Les gens ont peur. Non, non, ils ont peur. Ils ont peur. Mais ils ont peur. Bon, vous voyez, c'est comme ça, hein. Tu vas appeler un ex-combattant aujourd'hui, il va venir, tu vas vouloir l'interviewer, il va avoir peur parce que l'État va les arrêter. On ne peut pas continuer. Ce n'est pas possible. Nous réclamons nos droits, nos statuts de caporal. Et c'est un impératif pour l'État de donner. Du côté du gouvernement, on affirme que le processus de démobilisation est achevé et qu'aucune arrestation arbitraire visant spécifiquement des ex-rebelles n'a eu lieu à l'approche de la présidentielle. En fait, après avoir écouté ce documentaire attentivement, la seule question qui me vient en tête, c'est tout ça pour ça. Qu'est-ce qui a changé en fait? C'est que la seule chose que vous avez eu, c'est qu'on a remplacé les armes par tricycles. Parce que même aujourd'hui, voilà, si vous avez honte, et que, du moins, même pas honte, c'est que si vous ne pouvez même pas parler de vos problèmes, de vos difficultés, c'est la même oppression qui continue. Il n'y a rien qui a changé en fait. Voilà pourquoi l'éducation c'est bon. Éduquer son enfant, lui apprendre des choses, c'est quelque chose de très important. Parce qu'un enfant qui a reçu une éducation
peu importe les difficultés, peu importe le problème, il ne peut jamais prendre les armes contre son pays au profit d'un individu. Parce que c'était vous qui étiez sur le terrain en train de donner votre poitrine, en train de donner votre vie. Et aujourd'hui là, quelles sont les retombées? Qu'est-ce que vous bénéficiez? Vous allez dire oui, Abidjan est joli, il y a autoroute Abidjan-Bouaké. Oui, autoroute Abidjan-Bouaké, qu'est-ce que ça change à votre vie? Qu'est-ce que cela apporte dans l'assiette de vos enfants? Qu'est-ce que cela contribue à l'effort que vous êtes en train de faire pour pouvoir mettre vos enfants à l'école? Qu'est-ce que cela vous apporte? Et qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous allez prendre des armes pour que ça change encore? Vous allez encore prendre les armes? Tout ça pour tricycle. Tout ça pour 2002, Djokwe, Zongye, Man, Bouaké. Tout ça là pour tricycle. Et on a utilisé quelques-uns comme bouc émissaire pour les mettre en prison, pour protéger d'autres qui sont voilà, des hauts gradés ou des personnes bien placées dans l'administration. Et le reste, on les a oubliés. On les a jetés. Voilà, aujourd'hui, ils ne font plus partie du programme. Ils ne sont plus intéressants. Mais quelle est la leçon à retenir dans tout ça? C'est qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est l'impunité qui règne. Parce que ces gens-là sont coupables de quelque chose. Ils sont coupables de la mort, de la perte de vie, ou bien la perte de quelque chose chez quelqu'un. Et ils sont là, ils vaguent tranquilles dans la ville. Voilà, ils ne sont pas inquiétés. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui est le père de la rébellion, qui a financé la rébellion, qui a armé les rebelles. On ne sait pas. Personne n'a été jugé, personne n'a été arrêté. C'est l'impunité. Et demain, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Et aussi, ils vont prendre les armes parce qu'ils savent que grâce aux armes, ils peuvent devenir président de l'Assemblée nationale, ils peuvent devenir ministre, ils peuvent peut-être même devenir président. Ils peuvent, voilà, donc eux aussi, demain aussi, ils vont prendre les armes. Quelle est la moralité qu'on retient dans toute cette histoire? Quelle est la moralité? Quelle est la leçon? Bien sûr, il y a d'autres qui vont s'en féliciter. Ça, c'est leur projet, c'est leur façon de voir les choses. Mais n'oublions pas que la roue tourne. S'il est midi, c'est que demain, il sera 6 heures. On est ensemble. Et puis que la Côte d'Ivoire continue d'avancer. Benitogo, Côte d'Ivoire.